En Côte d'Ivoire, avec l'appui du FIRCA à la filière, le gingembre est en passe de devenir une culture qui compte et une importante source de revenus pour les petits agriculteurs, transformateurs et surtout commerçants qui souhaitent une bonne organisation de ce marché. C'est qui va nous encourager, qui va faire que les gens vont beaucoup produire, c'est la vente de leurs produits. C'est-à-dire que quand il finit le champ rentre en maturité, nous voulons vendre en même temps. Voilà, c'est ça. Donc si on a un système de commercialisation, si on a des commerçants qui sont là, ou bien il y a une entreprise qui prend toutes nos productions, le problème est réglé. D'ordinaire, le gingembre est surtout vendu frais et la production est principalement destinée à la vente à domicile. J'aime là, quand il y a des fois, prix là, ça augmente. Il y a des fois, on a 1 kilo à 500. Il y a des fois aussi, ça va même beaucoup. Il y a des fois, on a 25 000. Il y a des fois, ça fait 30 000, 35 000 même. On a une fois vendu à 35 000. Je suis venu acheter du gingembre avec la dame. Chaque fois, chez la dame, je vais prendre mon gingembre. Le gingembre de meilleure qualité. Et le gingembre jaune. Je vais faire du yamakoudi avec. Ça fait plusieurs années que je prends avec la dame. Là. Je vais faire des yamakoudi. Souvent, je fais des poudres sèches de gingembre. Et puis, j'envoie à Abidjan. Dans les quartiers, il y a souvent au plateau, Trècheville, à Gamé. C'est là-bas même, moi, commande la plus forte va. Donc, je fais du yamakou séché, grillé, et puis du jus de yamakou. Mais la vente de gingembre vise également les marchés de gros et locaux où ce commerce est transmis de père en fils. Le gingembre entre chez moi ici dans les camions et dans les gros sacs de 80 à 100 kilos. Et les femmes entrent à partir de 1h, 2h du matin, le gingembre entre. Et à partir de cet instant, les femmes viennent s'approvisionner en gros pour approvisionner les marchés périphériques d'Abidjan. Quand on vend les gros sacs, le reste, on fait aussi du détail pour les petits commerçants, les petits, ceux qui n'ont pas assez de moyens. On fait aussi un peu de détail pour ces personnes-là. Bon, depuis des années, on n'avait pas les moyens là, donc je paie Niamakou là un peu. À Kourodougou, à côté ici, donc à Katoula, pour envoyer ça, pour pouvoir faire la production un peu. Je vendais à des femmes qui veulent ça en pâte de gingembre, bon, d'autres qui veulent ça en poudre aussi. Bon, si la commande est trop nombreuse, là, on partait acheter à Gué-Sabo, à Tia-Salé avec Zénois. On allait acheter tout ça là-bas. Bon, par la grâce de Dieu, je pouvais bien gérer ma famille. Si tu vois que j'ai approché mes enfants à côté de moi pour travailler en gingembre, c'est pour qu'un jour, quand je ne suis pas là, ils n'ont qu'à pouvoir gérer la famille, ils n'ont qu'à pouvoir se gérer, pouvoir s'entendre entre eux-mêmes d'abord. Bon, lui que j'ai envoyé en formation là-bas, depuis qu'il était à l'âge de 5 ans, il a commencé à vendre gingembre. Il connaît mieux que moi-même, quoi. Tu vois, mon objectif, si je ne suis pas là, il n'aura pas pouvoir gérer toute la famille, quoi. Au marché de gros ici, là, depuis là, c'est moi seul qui vend gingembre. Tu vois, non, c'est moi seul qui vend. Pourquoi? Avant, c'était mon papa qui fait ça. Au ancien marché, là, c'est donc pas. Mais ici, mon papa, il n'est pas direct ici, quoi. Lui, il a fait au moins 10 ans. Il est décédé. Maintenant, c'est moi qui gère ici. Voilà, depuis en 2017. Enfin, le gingembre est aussi vendu aux abords des routes où l'on retrouve des élèves au nombre des commerçantes. J'ai commencé à vendre le gingembre depuis très longtemps. Et ça me fait 3 ans maintenant que c'est grâce au gingembre que je paie mes études. Et je demande à toutes les jeunes filles qui sont à Kounfao, qui sont chez des tuteurs, qui n'ont rien à faire, au lieu d'aller courir derrière les garçons, de venir pour qu'on puisse vendre ensemble. Parce que grâce au gingembre, j'arrive à faire un peu tout. Je paye de la nourriture avec, je m'occupe de mes parents et c'est avec ça que je me débrouille. Donc venez pour que nous puissions tous vendre. Je demande aux autorités de Kounfao et ceux de la Côte d'Ivoire un peu partout de nous aider. Parce que nous souffrons. Nous sommes là, nous sommes assis sous le soleil. Nous n'avons pas des appartements. Donc nous demandons à ce qu'on puisse faire des appartements pour nous. Pour que nous puissions nous asseoir. Puisque le soleil nous fatigue. Pour qu'on nous amène de l'argent. Pour que nous puissions aussi être, développer notre village. Et surtout de pouvoir bien vendre. Et souvent on court
Quand on arrive au sol, on ne paye même pas et on revient sous le soleil. Souvent même on court, on n'a pas chaussures, le goudron ça nous brûle, on revient, on vient s'asseoir sous le soleil là encore. Mais au moins s'il y a des appartements pour nous, des chaises, que nous asseyons dessus, ça nous encourage que nous puissions continuer de vendre le gingembre. Sinon notre gingembre c'est le bio, c'est le naturel, sans produit. Et quand tu fais le jus avec, c'est joli. Et c'est pourquoi nous vendons, pour que les gens puissent venir nous aider, pour que nous puissions travailler ensemble. Je m'avais pris un gingembre là en brousse pour venir vendre au bord de la route. Donc, je prends le sac là à 25 000 pour venir détailler ça au bord de la route. Ceux qui passent pour aller à Abidjan là, ça et on vend. Donc, gingembre là, c'est bonne qualité. C'est le jaune là, ça sent bon et puis couleur là est jolie. Si tu frappes pour faire nyamakoudi là, couleur là, ça sort joli. C'est à cause de ça les gens viennent payer. Donc, c'est bonne qualité à Kounfao. On place dans l'assiette, on fait pour 1000 francs, il y a pour 5 000, il y a pour 10 000. Là, on fait les détails. Quand on prend le sac à 25 000, on vient détailler ça sur la route. Donc, on fait, il y a pour 5 000, il y a pour 10 000, il y a pour 1000 francs aussi. C'est ce qu'on fait. Progressivement, l'organisation du commerce se met en place et selon Madame Akaya Virginie, présidente de l'Association nationale des commerçants de gingembre de Côte d'Ivoire, ANCGCI, qui a dressé le schéma de l'organisation du commerce de gingembre, le marché sous-régional s'intéresse au gingembre de notre pays. Le commerce des gingembre s'organise de façon suivante. Nous allons vers les producteurs, dans les villages, dans les champs, et nous entendons sur un prix d'achat. Après l'achat, nous pesons la marchandise. Après le pesage, maintenant, nous cherchons maintenant à rentrer sur Abidjan, nos villes respectives. Dans les gros camions, n'importe quel véhicule peut transporter le gingembre. On se vend un peu partout en détail, comme en gros. Les gens viennent de l'intérieur du pays, de Boaké, de choses, de Bassam, de Bonois, d'autres encore à l'international, viennent du Mali, du Sénégal. C'est marchés qui viennent maintenant s'approvisionner le gingembre en Côte d'Ivoire. Le gingembre se vend de deux façons, puisqu'il y a deux sortes de gingembre. Il y a le blanc et il y a le jaune. Donc le gingembre jaune, en gros, se vend à 350 le kilo. Et le gingembre blanc se vend à 300 le kilo. Maintenant pour le détail, le gingembre blanc est à 350 et le jaune est à 400 le kilo. Je veux dire c'est bien. Une seule personne ne peut rien faire. Mais maintenant, si on est beaucoup, ou bien il y a un patron devant nous, ou bien il y a un président, bon, quand on m'a demandé, ça suffit quoi. Vraiment, je veux dire, Fila là, je veux très remercier par rapport à ce qu'ils ont fait au passé. Voilà. Toutefois, selon la présidente de l'ANCGCI, les prix sont très variables en fonction de l'offre et la demande. Elle n'a pas manqué de mettre le doigt sur la concurrence déloyale que livrent les acheteurs de la sous-région qui arrivent en Côte d'Ivoire avant d'évoquer les difficultés à explorer le marché international. Les prix changent souvent dans l'année en fonction de l'offre et de la demande et en fonction du climat. Les prix changent en fonction du climat. Souvent, dans la période de sécheresse, pour déterrer la marchandise, c'est un peu dur. Le sol est un peu dur. Donc, de façon brutale, le prix du gingembre augmente à un prix exorbitant. Maintenant, les saisons des pluies, comme c'est facile à enlever la marchandise, à déterrer la marchandise, là vraiment, le marché est submergé. Les difficultés que nous rencontrons dans le gingembre sont vraiment énormes parce que nous sommes concurrencés sur le marché par les commerçants internationaux, soit le Sénégal qui concurrence avec nous, le Mali, le Burkina, et il faut les moyens financiers. Voilà, il faut les moyens financiers pour pouvoir concurrencer. Parce qu'ils viennent avec un prix élevé. Si nous n'arrivons pas aussi à affronter ces marchés, nous ne pouvons pas acheter. Nous sommes nationaux. Et encore, quand ils viennent encore pour augmenter les prix sur le plan national, on n'arrive pas à vendre. On n'a pas un prix fixe. Nous sommes confrontés à ces difficultés-là. En fonction des difficultés, nous ne pouvons pas vendre à l'international. Puisque nous avons des problèmes de financement, nous ne pouvons pas vendre. Parce qu'à l'international, il faut une forte quantité pour pouvoir aller à l'international. Avec au moins une tonne de gingembre, vous ne pouvez pas aller à l'international. Compte tenu des frais et autres, ça ne peut pas marcher. Donc nous sommes obligés de vendre ça sur le territoire ivoirien. Donc c'est le souci là. Gingembre, je prends un peu ceux qui quittent en brousse, je paye et puis ils revendent. Bon, les gens qui quittent,
Abidjan, les gens qui quittent au Mali, il y a les gens qui quittent au Sénégal. Chaque vendredi, je fais bien peser le 10 kilos, le 10 tonnes, 20 tonnes, souvent 5 tonnes, chaque vendredi. Avec le gingembre, nous avons en permanence de l'argent pour soutenir nos familles respectives et subvenir à nos besoins personnels, soutient la quasi-totalité des acteurs de la filière gingembre, composée en majorité de femmes. Comme on le voit, avec le soutien impulsé par le FIRCA, le gingembre est en passe de devenir l'une des filières dont la production et la commercialisation redonneront à moyen terme du sourire et de l'espoir aux femmes en milieu rural.